On va ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, je vais parler d'un sujet d'actualité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il était pour tous. Mais la Bible dit que bien souvent, le cœur du Saint-Esprit est attristé par beaucoup. Alors je voudrais tout simplement avoir cette réflexion avec la parole de Dieu. Finalement, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on attriste le Saint-Esprit ? Comprenez que le but, ce n'est pas de vous accabler encore plus, mais c'est peut-être de vous montrer qu'il y a des choses qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons plus nous permettre de faire. Parce que nous avons le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle ? Levez la main. Peut-être tu as des doutes. Qui ne se dit pas chrétien ? Donc, vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi vous avez le Saint-Esprit ? Parce qu'il t'a convaincu de pécher. Ça, tu ne peux pas le faire tout seul. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Et même tu t'es repenti. Souviens-toi. Peut-être c'était ce matin. Ou il y a 40 ans ou 50 ans. Peu importe. Mais qui t'a mené à la repentance ? Le Saint-Esprit. Et du coup, tu es né de nouveau. C'est-à-dire que tu t'es mis à croire que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède, il revient te chercher. Et c'est fou comme histoire, hein ? Et toi, tu y crois de tout ton cœur. Ça vient d'où, ça ? Ça vient du Saint-Esprit. Paul dira, personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, personne ne peut croire de tout son cœur que Jésus est ressuscité, Fils de Dieu, si ce n'est par le Saint-Esprit qui l'inspire et qui lui a mis dans son cœur une conviction. Donc, l'apôtre Paul dira, si tous ces éléments sont cochés par le Saint-Esprit, et c'est le cas pour tous, vous êtes donc le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Ça, c'est la base du salut, et je pense qu'elle est commune à tous. Sauf que, dans le salut, la façon dont nous marchons peut attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit voudrait nous dire, arrête, il faut que tu marches avec moi. Alors je voudrais voir quelques versets qui nous parlent un peu de tout ça. N'y voyez pas une condamnation, mais simplement un avertissement de Jésus. Vous allez voir le texte que j'ai choisi. Il va expliquer un principe qu'on ne s'y arrête pas. Du moins, on le lit tellement rapidement qu'on ne s'y arrête pas parce que le reste est tellement glorieux qu'on se focalise sur le glorieux, mais pas sur l'avertissement, qui est en quelques mots. Alors, on lit ensemble dans Jean 14, 6. Jean 14, 6, on pourrait le réciter par cœur. Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus. 14, 6, ça va s'afficher. 16, 14, 16, oui. 14, 16. Oui. L'écran aussi. Alors il est écrit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est intéressant. D'accord. Verset 17. L'esprit de vérité. Et là, regardez, c'est presque entre parenthèses, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais j'attire votre attention sur cette parenthèse. Le monde ne peut le recevoir. Le monde ne peut le recevoir. D'autres versions traduisent la semeur, va s'afficher. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Le monde est incapable de le recevoir. Pourtant, on sait que Dieu aime le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Sauf que
le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, le Saint-Esprit. Vous imaginez le cœur du Père qui aimerait tellement bénir, tellement bénir, tellement bénir. Et particulièrement son peuple. Parce que le monde, ce n'est pas le peuple de Dieu. C'est des âmes à sauver. Mais le cœur du Père voudrait tellement bénir le peuple que Jésus est en train de se former, l'Église. Mais souvent, il ne le peut pas. Parce que le Saint-Esprit, qui est en nous, est attristé. Et il y a comme quelque chose qui l'empêche d'aller plus loin. Ça ne remet pas en cause la base du salut parce que tu crois toujours en Jésus. Tu crois toujours que Jésus va revenir. Tu crois toujours que le pardon des péchés est en Jésus. Tu crois. Et ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Sauf que le Saint-Esprit, il n'a pas la place dans ton cœur pour prendre toute la place. Parce qu'il y a autre chose. Et il y a quoi? Je pense que vous l'avez déduit. L'esprit du monde. L'esprit du monde. Et l'esprit du monde ne peut pas se mélanger avec le Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi même des chrétiens, pourtant baptisés, pourtant avec des expériences, pourtant avec un parcours, etc., n'arrivent pas à un certain moment à être remplis, renouvelés, mais constamment, renouvelés, ça prend de la place, ça grandit, ça n'arrive plus, ça marche plus, comme si la machine s'arrêtait à un moment donné, parce qu'un mélange commence à se faire, le monde commence à revenir dans le cœur, l'esprit du monde. Et quand l'esprit du monde rentre dans le cœur, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit ne peut plus faire l'œuvre. Oh, c'est pas instantané, mais c'est comme quelque chose qui s'éteint lentement, mais qui s'éteint, alors que le Saint-Esprit, c'est un renouvellement sans cesse. La Bible dit, dans ce texte d'un Corinthiens 6, 17, c'est un texte peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude, du moins, d'attribuer à l'action du Saint-Esprit. Et pourtant, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, un seul esprit. Alors, on se dit, ça veut dire quoi? D'autres versions, notamment la parole vivante qui va s'afficher, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui, et pas par tes efforts, certainement pas, grâce à son esprit à lui. Non, mais je ne sais pas si mon esprit, parce que j'ai un esprit, vous savez qu'on a un esprit, la nouvelle naissance a fait la régénération de notre esprit. C'est cette communion avec Dieu. Mon esprit devient un avec le Saint-Esprit et je deviens un avec Jésus. Sauf que quand le Saint-Esprit ne fait pas un avec moi, tu n'es pas un avec Jésus. Parce que tu n'as pas l'esprit de Jésus. Tu as l'esprit du monde. Et là, ce n'est pas que le Saint-Esprit qui pleure, c'est Jésus qui pleure. C'est le Père qui pleure. C'est le ciel qui pleure. Parce qu'il voit des temples du Saint-Esprit qui se souillent par l'esprit du monde. L'esprit du monde. Rappelez-vous de cette parole. Alors, elle est un peu dure, hein? Après, si elle vous dérange vraiment, vous pouvez arracher la page. Jacques 4,4. Jacques 4,4 nous dit, vous voyez que c'est dur, et là on parle à des chrétiens, on parle à des temples du Saint-Esprit. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu ne peux pas faire un avec le Saint-Esprit tout en ayant une partie de l'esprit de ce monde qui règne en toi. Qui règne en toi. Qui règne en toi parce que, t'aimes bien. T'aimes bien. Tu deviens l'ami du monde. Et là, le Saint-Esprit, il est attristé. Oh, bien sûr, je le répète, ça n'enlève pas ta foi.
Tu crois toujours en Jésus. Tu es persuadé qu'il reviendra. Tu n'es peut-être pas sûr et convaincu que tu seras pris quand il reviendra, mais tu es convaincu des réalités célestes. L'esprit du monde ne peut pas se mélanger avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi dans l'Église, certains sont renouvelés, et d'autres pas trop ou pas du tout, voire même peuvent même dénigrer les choses de l'Esprit. Alors, on va essayer de clarifier un peu la pensée. C'est quoi l'esprit du monde? C'est quoi l'esprit du monde? L'esprit du monde, alors je vais essayer de ne pas trop m'aventurer dans des choses qui ne seraient pas bibliques. 3 points qui qualifient ce qu'est l'esprit du monde. Et vous allez voir que, à un moment donné, il faut tomber à genoux et demander pardon. Hein. Bah oui, c'est sûr. Parce que l'esprit du monde, il est dans l'Église. Forcément, il est dans les chrétiens. Et ceci peut expliquer ton état spirituel. Tout simplement. Va pas plus loin, va pas plus loin, va pas plus loin. Bon, pour le diable, tout ça. Non. Ça, après, c'est des portes qui s'ouvrent au diable. C'est pas pareil. L'esprit du monde. L'esprit du monde, premier point, je dirais que, vous allez voir, c'est ton langage. Ton langage te fait reconnaître. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous connaissez le texte, hein? Donc, comment tu parles? Il faudrait demander à ceux qui t'écoutent. 1 Jean 4, 5. Tu nous mets ça. 1 Jean 4, 5 nous dit ceci. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, ou selon le monde, et le monde les écoute. Une autre version traduit ainsi la semeur, ils tiennent le langage du monde. Ils tiennent le langage du monde. Quand un chrétien parle comme le monde, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime, ce n'est pas possible. Alors comment tu parles? C'est quoi le langage du monde? Alors, si on fait dans la caricature, le langage du monde, c'est, on va dire, pour être très simple, hein, c'est la grossièreté. Est-il concevable qu'un enfant de Dieu, de la bouche d'un enfant de Dieu, sortent des... Vous savez, ces mots qu'on interdit aux enfants. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu parle ainsi? Mais naturellement. Naturellement. Ah, je sais que vous voyez des visages là, mais oubliez-les. Regardez-vous, vous. Mettez le miroir de la parole. Le dimanche, on a un très beau langage, mais le lundi. Donc, la grossièreté. Ou, sans parler d'être grossier, la vulgarité. C'est plus doux, mais la vulgarité. Parfois, il y a des propos indécents, malsains, inappropriés, qui ne sied pas un enfant de Dieu. Et que nous avons peut-être à la maison, ou que nous avons sur le lieu de travail. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te fait parler comme ça. C'est le monde. C'est le monde. Peut-être à force d'écouter, d'entendre les autres parler comme ça, oui, mais toi tu tends l'oreille et ça rentre. Ça ne devrait pas. Ça rentre. Mais ça rentre pourquoi? Parce que la place est vide. La place est vide. Et quand la place est vide, immanquablement, elle se remplira par quelque chose. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça sera autre chose. Rappelez-vous de cette image de Jésus. La maison, elle a été nettoyée, elle est toute propre. L'Esprit, il est parti, le méchant. Mais il est parti dans le désert. Et là, il est en colère, il est rancunier. Il est allé voir les copains. Cet esprit encore plus méchant. Et ils se disent, on va y revenir. On ne va pas laisser la place comme ça. Et voilà comment, des fois, après, on peut avoir voilà, vous avez compris, la dégradation qu'on peut avoir même, c'est pire. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit du monde, voire même des esprits méchants. Vous savez, les esprits méchants, avant qu'ils soient en toi, ils sont autour de toi. Et ils influencent, ils oppressent. Et après, ah mais je ne voulais pas dire ça. Oui, mais tu l'as dit. Ça a été dit. Et ça a blessé, ça a tué.
La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tout ce que tu rajouteras, qui ne devrait pas être rajouté, vient du malin. Vient du malin. Vraiment, que le Saint-Esprit nous remplisse, c'est la seule protection. Mais ça, c'est vraiment le premier degré, je veux dire, de l'esprit du monde. Mais le mensonge, est-ce qu'il arrive que des chrétiens mentent? Vous avez des visages? Qui anime le mensonge? Non. C'est le monde. Dans le monde, mais c'est normal de mentir, c'est la chair. Pourquoi on ment? On ment pour s'arranger des trucs. On ment pour essayer de sinon on se fait coincer et là ça va être pire. Alors on essaie de mentir, on essaie de se dérober. On ment ou on dit pas tout à fait la vérité, une demi-vérité, demi-mensonge. Bref, on ment. Mais qui fait ça naturellement? Le monde. Pour eux, c'est normal de mentir. Ils sont même surpris quand vous leur dites, mais moi je dois dire la vérité. Mais non, mais dis un petit mensonge et personne ne le verra. Le Saint-Esprit, lui, il est brisé. Quand un enfant de Dieu cède au mensonge, à cause de la pression d'une difficulté, à cause de la pression d'une circonstance. Le mensonge, et oui, des chrétiens mentent, ça arrive, bien sûr que ça arrive. Mais qu'est-ce qui fait encore le monde? Qu'est-ce qui fait régulièrement, naturellement? Mais ils sont pleins de murmures, de critiques. C'est terrible, hein? C'est terrible. Alors, vous n'êtes pas familier des réseaux sociaux, tant mieux, restez purs. N'allez pas sur les... Alors, je ne vais pas les citer, mais tous ces trucs bizarres, là, ça commence par tic, ça finit par toc, et tous les trucs qui vont... c'est de la calomnie, mais c'est bourré de calomnie, c'est bourré de... C'est incroyable. Mais ça rentre dans l'Église. Ça rentre dans les cœurs, ça rentre dans la tête. Et voilà que dans l'Église, animée de l'esprit de ce monde, on se met à se critiquer les uns les autres. On ne vous a jamais critiqué? On ne vous l'a pas dit. La critique, les murmures, des paroles de condamnation, des paroles de jugement. Dans l'Église, ça ne devrait pas être ainsi. Et pourtant, c'est la réalité parce que l'esprit de ce monde nous anime. Il nous anime. Le monde le fait naturellement. J'imagine que ceux qui, dans la vie professionnelle, c'est incroyable, hein? La vie professionnelle. Vous êtes sûr, quand vous avez un travail, que vous aurez des ennemis. Surtout si vous réussissez un peu. Alors là, vous devenez la cible du service, la cible. Et on parlera mal de vous, tout simplement. On vous dénigrera dans le dos, on se moquera de vous. C'est le monde. Mais cette mentalité rentre dans le cœur des croyants. Et le Saint-Esprit l'est attristé. Qu'est-ce que le monde fait? Mais d'une manière très naturelle. Et que nous faisons, parce que parfois on est animé du même esprit. Le refus de pardonner. Allez voir dans le monde. Des familles entières explosent, éclatent. Parce qu'on refuse le pardon. On refuse. C'est à lui, nanana. Et en plus, quand vous avez un héritage, c'est la catastrophe. Mais cette mentalité, mais elle est là. Parfois pour certains enfants de Dieu, mais c'est quasiment pour certains impossible de pardonner à un tel. Tellement la souffrance a été grande. On ne dénigre pas la souffrance, elle est là la souffrance. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit, mais si vous ne pardonnez pas, je ne peux pas vous pardonner? Et on connaît tous le Notre Père. Pardonne-nous. Alors arrachez la page parce qu'elle est gênante. Elle est gênante. On se dit, heureusement qu'on ne récite pas le Notre Père. Hein? Heureusement. L'esprit du monde fait que notre cœur s'endurcit. Et pardonner dans la famille, le collègue de travail, dans l'église. Non. Et là, vous croyez que le Saint-Esprit, il est attristé?
Parce que l'esprit de ce monde, la mentalité de ce monde est en toi. Peut-être pas au même niveau, au même degré que le monde, mais il y a un peu. Vous savez, c'est un peu l'histoire de la mouche qui tombe dans l'huile. Ouf. Et voilà, c'est gâché. Tout est gâché. Donc ta façon de parler à la maison, au travail, tous les jours, ta façon de parler révèle si c'est le Saint-Esprit qui t'anime ou si c'est l'esprit du monde qui t'anime. On n'est pas dans l'un ou dans l'autre, il y a un mélange. Sauf que le mélange ne peut pas permettre au Saint-Esprit, lui, de te renouveler. C'est impossible. Tu ne peux pas être renouvelé du Saint-Esprit et en même temps mal parler. C'est pas possible. Impossible. De la source ne peut pas jaillir de source. C'est pas possible. Impossible. Alors ça, c'est le premier point. L'esprit de ce monde qui se révèle par notre façon de parler. Deuxième point que la Bible souligne, c'est 1 Corinthiens 3,19 nous dit ceci, et c'est l'esprit du monde qui se manifeste. 1 Corinthiens nous dit ceci. Il arrive. 1 Corinthiens 3, 19. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit, mais demandez la sagesse, parce que vous ne l'avez pas. La sagesse selon Dieu, on ne l'a pas. On a la sagesse de ce monde. Alors la sagesse, c'est quoi? Alors, on pourrait donner plein de définitions, mais je vais faire très simple. La sagesse, c'est ce qui va te permettre, ou plutôt, c'est le moteur qui te fait cogiter et qui va créer en toi tes réflexions, ta pensée, tes raisonnements, tes réflexions, ta façon d'analyser les situations du monde qui t'entoure, la sagesse. La sagesse. Le problème, c'est que si tu commences à t'appuyer que sur ta sagesse, que sur tes pensées, tes réflexions, tes analyses, en fait, tu fais comme les gens du monde. Ils font pareil. Ils gèrent leur vie selon leur envie. Ils gèrent leur vie selon leurs désirs. Ils gèrent leur vie selon leurs attentes. Ils gèrent leur vie à leur façon parce que c'est leur vie, quoi. Oui, mais as-tu oublié qu'en tant que temple du Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus? Et que ta vie, ce n'est pas toi qui dois la conduire, c'est le Seigneur. Comment va-t-il la conduire? Par le Saint-Esprit. Donc si c'est toi qui gères ta vie, si c'est toi qui prends tes décisions, si c'est toi qui fais ce que tu veux parce que ça te plaît bien, tu fais comme le monde. La Bible t'invitera toujours. L'apôtre Paul souvent est revenu là-dessus, avant de prendre des décisions, avant de faire quoi que ce soit, avant de t'engager dans quoi que ce soit, et mets-toi à genoux et prie et consulte Dieu. Cherche sa face, cherche son approbation, soumets-lui tes plans, soumets-lui tes projets, tes activités, tout ce que tu veux faire. Demande à Dieu ce qu'il en passe avant. Parce que si tu fais sans consulter Dieu, mais tu fais comme eux. Mais eux, c'est normal, ils ne savent pas, mais toi. N'est-il pas dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu? D'autres versions ont traduit tous ceux qui se laissent conduire. Ça veut dire à un moment donné, tu abandonnes les rênes, le contrôle, tu remets tout au Seigneur. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Parce que tu as déjà tout placé, tout tracé. Ce n'est pas moi qui décide, c'est toi qui dois décider. Beaucoup de chrétiens s'engagent dans quantité de choses. Et c'est après coup, quand les difficultés commencent. Oh Seigneur, pourquoi tu bénis pas? Pourquoi Attends. T'as loupé une étape. Celle de consulter Dieu avant. Parce que tu ne t'appartiens pas. Nous avons été tous sauvés pour pas être heureux et joyeux, pour des œuvres préparées d'avance. Ces œuvres, tu y rentreras que si le Saint-Esprit t'y conduit. Donc c'est qui te conduit? Est-ce que c'est ta sagesse, ta réflexion, ton intellect, tes analyses? Ou est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Et vous savez, quand le Saint-Esprit vous conduit, il est quand même
il est bon, hein, il est très bon. Il faut se le rappeler sans cesse, hein, parce que des fois, il te conduira dans des chemins que tu ne veux pas prendre. Rappelez-vous de cette parole de Jésus à Pierre. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mais un jour viendra, quelqu'un d'autre te scindra et te mènera là où tu ne veux pas aller. Et il disait cela, tout simplement, de ce que le Saint-Esprit allait faire avec lui plus tard. Tu as été sauvé pour des œuvres et peut-être qu'elles ne te plairont pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous façonne, nous transforme, nous change, pour que nous puissions aimer de plus en plus la volonté de Dieu et qu'elle devienne notre volonté. Et ça se fait parfois dans la douleur, parce qu'on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher. On veut faire ce qui nous plaît. Alors que le Saint-Esprit, il a un autre programme. Le Saint-Esprit, il a un programme qui est basé sur les desseins de Dieu. Dieu a des projets sur chacune de vos vies. Et les projets qu'il a façonnés, ce n'est pas forcément les choses qui, au début, ça peut être intéressant, ça vous plaît parce que ça vous correspond, mais peut-être que plus tard, oh, Saint-Esprit, si tu m'avais dit ça. Mais les plans de Dieu sont toujours bons et parfaits. On s'en aperçoit bien souvent après coup. Après coup. Voilà pourquoi il est bon, vraiment bon, de recommander toutes choses au Seigneur. Là, bientôt, c'est les vacances. Faites un sujet de prière pour vos vacances. Bien sûr. Nous, on l'a fait parce que, alors au début, on n'était pas trop, alors moi je dis gna 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 gna, on ne rentre pas dans les détails, hein. Mais on s'est dit, stop là, les cavaliers, on arrête tout, hein. Et on prie le Seigneur. Et on voit ce qui va se passer. Parce que le Seigneur a peut-être prévu des choses qui voilà. Vraiment, vraiment. Je parle des vacances, mais je parle pour les jeunes, la vie professionnelle. Et les jeunes, le Seigneur a même un travail pour vous. Une sphère particulière où vous allez pouvoir répandre la parole. Mais là, il faut écouter le Saint-Esprit. Vous connaissez mon témoignage, hein? Si le Seigneur m'avait laissé faire, je serais un gendarme. Que Dieu bénisse la gendarmerie. Sauf que le Seigneur, il a dit non. Il a dit non. Non, 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 non. Le Seigneur conduit là où il veut. Il fait ce qu'il veut. Les têtes de mule, les bourriques, les bourricots, c'est nous. Pourtant, on est tous d'accord pour que le Seigneur conduise nos vies. Mais dans les faits, quand une porte se ferme, on ne l'accepte pas parfois. On a du mal à voir dans des portes qui se ferment tout simplement la main du Saint-Esprit qui la ferme comme pour nous garder et nous protéger. Rappelez-vous de l'apôtre Paul quand il faisait l'évangélisation, il voulait aller à Mysie, en Phrygie, et il dira, le texte de Acte 16 dira, l'Esprit de Jésus ne permit pas qu'on aille dans ce territoire-là. Pourtant, il voulait évangéliser. Mais il reconnaît que c'est le Saint-Esprit qui ferme pour le réorienter dans une trajectoire qu'il n'avait pas pensée. Vraiment. Quand vous priez le Seigneur, mais faites-le d'une manière sincère. Je te remets ma vie, mais mes plans, mes décisions, mes orientations, tout ce qui me plaît, je te le remets pour que ce soit toi. Pour que vous puissiez prendre après des décisions, mais avec conviction. Avec conviction. Avec conviction. Donc vous appuyez pas sur votre sagesse parce que vous feriez finalement comme le monde. Et peut-être qu'ils le font mieux que nous. Parce qu'ils ont des vies peut-être mieux que nous. Il y a même dans le monde des gens qui sont plus heureux que des chrétiens. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est qu'il nous manque quelque chose. Qui nous rend joyeux? Qui nous rend paisible? Qui nous rend... c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Dernier point. Troisième et dernier point. 1 Jean 2, 15 nous parle de cette particularité. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset suivant nous dit 16. Car tout ce qui
Et dans le monde, alors là, on a une petite déclinaison, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Français courant, je relis ce verset, ce dernier verset 16. Français courant, la volonté, le suivant, je le lis, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Toutes ces choses, c'est dans le monde. Et le monde vit de ça. Parfois, ce sont les chrétiens qui vivent avec ça. La convoitise. Les biens de ce monde. Le matérialisme. La convoitise des yeux. La convoitise du cœur. Finalement, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quand tu as l'orgueil, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit qui se mélange à lui en fermant les yeux en disant « Bon, c'est pas trop grave. C'est pas possible. C'est pas possible. » La convoitise des yeux. Je dirais que ce point-là, la convoitise, c'est la volonté, notre volonté propre, nos aspirations. Tu attends quoi de la vie? Qu'est-ce que ton cœur désire par-dessus tout? Pose-toi la question. Voilà, dis une chose. Tu dis qu'une chose. La priorité des priorités absolues. Tu veux quoi? Si on interrogeait les gens du monde, ils diraient des choses du style une vie heureuse, un mariage heureux, des enfants en bonne santé, beaucoup d'argent, un bateau et 2 maisons, une belle voiture. Mais c'est qu'après, ils vont se donner tous les efforts. Ils vont fournir tous les efforts pour essayer d'atteindre leur but. Ils vont essayer d'atteindre ce but. Et nous, enfants de Dieu, mais quelle est ta priorité des priorités, mais vraiment la priorité qui anime, pas que ton dimanche, mais tous les jours de ta vie? Qu'est-ce que tu recherches le plus? Quelqu'un a dit, dis-moi, combien de temps tu passes dans l'activité, ou plutôt combien d'heures tu passes à faire une activité, je te dirai la priorité de ton cœur et de ta vie. Est-ce qu'on passe plus de temps à être au pied de Jésus, nous qui voulons Jésus, ou plus de temps devant, tu l'as dit, la télé, Netflix, etc., l'ordi, etc., ou, allez, je dis ça, le jardin, pourquoi pas, ou le sport, l'activité. Dis-moi, là où tu passes le plus de temps, c'est là où est ton cœur. C'est tout. Il n'y a pas, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. La priorité. Quelle devrait être notre priorité? Si le Saint-Esprit nous remplissait vraiment, 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 qu'est-ce qu'il mettrait dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il mettrait comme un feu brûlant dans mon cœur? Et comme on sait qu'il ne peut pas contredire l'Écriture parce que c'est l'Esprit qui a inspiré l'Écriture, quel est le verset qui nous donne la priorité des priorités absolues dans la vie de tous les chrétiens? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous, on est direct à l'autre partie. On veut toutes choses. Seigneur, bénis-moi et donne-moi ce qu'il faut. Bénis mon foyer, bénis-moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu vois, j'ai besoin. Pourvois. Ah, mais la priorité des priorités, on l'a pas trop parce que le Saint-Esprit ne peut pas la placer dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a l'esprit du monde. On veut une vie, mais tout le monde veut ça, une vie un peu bénie, une vie un peu arrangée, une vie un peu confortable. Et si on pouvait ne pas avoir de maladie, ça serait tellement mieux pour notre... On veut la facilité. On veut que Dieu bénisse. Mais ce n'est pas ça la priorité. La bénédiction n'a jamais été une priorité dans la parole de Dieu, jamais. La priorité, c'est le royaume de Dieu. Vraiment. Et plus tu seras rempli du Saint-Esprit, plus tu rechercheras le royaume de Dieu. Et plus tu rechercheras le royaume de Dieu, mais c'est sûr, tu le trouveras. Et plus tu le trouveras, plus l'Esprit aura toute la place. Toute la place. Alors,
L'esprit du monde, nous l'avons. Je veux dire, il est là. À des degrés différents. Il est là. Il est là. La Bible nous appelle à faire des choix. Parfois des choix qui vont être même, vous savez, tranchés, radicaux. Et tant que ces choix ne seront pas faits, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté ne pourra pas faire l'œuvre dans ton cœur et dans ta vie, alors que tu es pourtant le temple du Saint-Esprit. Rappelez-vous et on va lire 1 Roi 18, 21, nous sommes avec Élie et cette génération. On connaît ce texte, hein? Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand? Il parle au peuple de Dieu. Le peuple qui aime Dieu, mais qui aime aussi Baal. Alors vous enlevez Baal et vous mettez le monde. Donc beaucoup dans l'Église aiment Dieu, mais c'est sûr que vous aimez Dieu, sinon vous ne seriez pas là. Mais il y a un amour et un attrait pour le monde. Et les deux se mélangent. Et ça, c'est notre génération. Et Élie dira, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et regardez la réaction. Rien. Rien. Quand on est mis à nu, des fois, on ne veut rien dire. À un moment donné, les enfants de Dieu doivent réellement se positionner devant le Seigneur. Soit tu es rempli du Saint-Esprit, soit tu es rempli du monde. Mais tu ne peux pas jouer sur les deux plans. Ce n'est pas possible. Parce que là, tu te trompes toi-même. Tu te leurres toi-même. Et quand le Seigneur reviendra, le tri se fera. Rappelez-vous du don vendredi soir. Le Seigneur veut une église qui se sanctifie parce qu'il revient bientôt. Et la sanctification, c'est de savoir dire non au monde, non à ce qu'ils sont, non à ce qu'ils font. Je ne veux pas être comme eux. Je veux être rempli du Saint-Esprit. À un moment donné, ça devient un choix. Tu ne subis pas le monde, c'est le monde qui rentre en toi. Et tu le laisses faire. Tout comme être rempli du Saint-Esprit, c'est un choix. Alors il s'est passé quoi avec notre ami Élie? Verset 32. Une fois que la question a été posée et que tout le monde s'est tu, les faux prophètes vont faire leur démonstration, là, essayer d'attirer, et il ne se passera rien du tout. C'est au tour d'Élie. Et Élie, il va mettre en place quelque chose de très particulier, un autel. Il va relever l'autel. Avec ses pierres, il reconstruisit donc l'autel consacré au Seigneur. Et là, regardez, je n'avais jamais trop fait attention à ce détail. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Est-ce que c'était vraiment utile? Il creusa tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir, j'ai mis cette version parce que là on comprend, 30 litres. 30 litres. Ça vous parle? Si on mettait 30 litres d'eau ici, ça fait quand même pas mal. Rappelez-vous du contexte. On est en pleine sécheresse. Je dis quoi? Sécheresse? Mais je dis quoi? Chèche. Ça vous a pas plu? Sécheresse? L'archi du sèche fait chauffer ses chaussettes. Vous avez compris que bon, il fait très chaud. Ça fait 3 ans et demi que la pluie n'est pas tombée. Et là, le prophète, comme ça, et les gars, 30 litres d'eau. 30 litres d'eau. Bon, pas évident que tout le monde ait 30 litres d'eau là, sous la main, comme ça, en pleine sécheresse. Oh. Canicule. Voilà, canicule, en pleine canicule. Bref, 30 litres d'eau. Il arrangea les bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et plaça les morceaux sur le bois. Il ordonna ensuite à ceux qui étaient là, remplissez 4 cruches d'eau. 4 cruches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois.
Et donc, ils firent, et ils le firent. Élie reprit, faites-le une seconde fois. 4 plus 4, 8. Ils le firent, faites-le une troisième fois. 4 plus 4 plus 4. Ok? Ajouta-t-il, et ils le firent. L'eau coula tout autour de l'autel et remplit même le fossé, environ une trentaine de litres. L'eau, avant que le feu ne tombe et qui consumera tout, il y a l'eau. Si vous aimez la parole de Dieu, si vous aimez les symbolismes de la parole de Dieu, vous savez que l'eau aura toujours la même image, la repentance. La repentance. Il est écrit dans ce texte, j'en cite un parce qu'il y en a plusieurs, Éphésiens 5, 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Jean-Baptiste, je suis venu amener un baptême de repentance. Comment? En te plongeant dans l'eau. Pas simplement 3 gouttes, tu plonges dedans. Une image, une symbole de la repentance. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que avant que le Saint-Esprit ne vienne sur toi, avant que le Saint-Esprit puisse te remplir, parce que le feu est tombé et tout a été consumé, il va falloir que tu prennes quelques cruches et que tu les verses sur toi. Je parle de la repentance. Si l'esprit de ce monde est dans ton cœur, si l'esprit de ce monde est dans ta tête, si l'esprit de ce monde est dans ta bouche, si l'esprit de ce monde est dans ta vie, toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu as besoin que l'eau de la repentance te nettoie radicalement. Comment crois-tu que le Saint-Esprit peut venir si tu ne te nettoies pas? Parce que l'esprit du monde, il souille. Il te souille. Tu crois recevoir l'Esprit Saint alors que tu es souillé par l'esprit de ce monde? Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. C'est la première étape. Mais celui qui va venir après moi, donc il faut d'abord que tu aies ton plongeon pour que tu sois bien nettoyé. Ça c'est la repentance. Mais celui qui va venir après moi, il est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Mais lui, une fois que tu es propre, il va te baptiser de quoi? De Saint-Esprit et de feu. Le feu ne peut tomber que quand l'eau a été versée. Si tu ne te repens pas de cette mentalité de l'esprit de ce monde qui t'a envenimé, qui t'a empoisonné, qui t'a souillé, qui t'a sali, tu ne peux pas recevoir le feu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir ce renouveau, ce rafraîchissement. Tu peux pas. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Ça ne peut pas cohabiter. Ça ne peut pas cohabiter. Voilà pourquoi des chrétiens s'éteignent. Voilà pourquoi des chrétiens n'arrivent pas à surmonter leurs difficultés. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas les aider. Le Saint-Esprit ne peut pas leur parler. Le Saint-Esprit ne peut pas les encourager, les fortifier. N'est-il pas dit qu'il est le consolateur? N'est-il pas dit qu'il est celui qui donne la puissance? N'est-il pas dit qu'il est celui qui se sert de nous? N'est-il pas dit qu'il fera l'œuvre de Dieu à nous? Pourquoi chez certains chrétiens ça ne se fait pas? Il y a comme des blocages, des résistances. Cherchez pas trop long. Parce que l'esprit de ce monde est là. L'esprit de ce monde est là dans leur cœur et dans leur vie. Et ce mélange attriste le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la repentance est la seule solution qui sera le nettoyage. Un choix à faire. Je vais terminer avec un appel, c'est sûr, parce qu'il y a un choix à faire. Même Jésus, pour montrer ce côté radical du choix à faire, il a pris cette image. Si vraiment tu veux le royaume de Dieu, et si vraiment tu amènes une occasion de chute, voyez, est-ce que vraiment tu veux être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vraiment tu veux le feu du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à couper avec l'esprit de ce monde? Couper pour qu'il ne t'influence plus, qu'il ne te souille plus, pour que tu ne parles plus comme lui, pour que tu ne raisonnes plus comme lui, pour que tu n'agisses plus comme lui. C'est le Saint-Esprit qui te
qui change ta mentalité. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te façonne. C'est le Saint-Esprit qui te renouvellera. C'est pas toi en faisant des efforts, en essayant de t'imposer une discipline absolument biblique, parce que ça serait trop religieux. Non, non, c'est le Saint-Esprit qui change ta mentalité. Et là, tu t'aperçois que tu parles plus comme avant, tu raisonnes plus comme avant, tu n'agis plus comme avant. Tes centres d'intérêt, ils ont changé. Tu veux du Saint-Esprit, tu veux de Jésus, tu veux le royaume de Dieu. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Et là, simplement, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, parce que ta parole, elle est pure. Ta parole est comme une épée, et elle tranche. Que ton esprit puisse être cette épée qui transperce nos âmes maintenant. Toi, tu sondes et tu vois, tu connais. Nous sommes à nu devant toi. Et Seigneur, ce que nous voulons, c'est plus de toi. Plus de toi. Plus du Saint-Esprit. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, enlever, chasser, éloigner de nos vies tout ce qui est de ce monde, tout ce qui a souillé notre être, tout ce qui a souillé le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Donne-nous de pouvoir l'éradiquer. Donne-nous de pouvoir le couper, le trancher, afin que seul le Saint-Esprit puisse régner et nous amener dans les plans que tu as façonnés et formés pour chacune de nos vies. Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous sommes là avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos fragilités. Saint-Esprit, viens nous montrer, viens sonder nos cœurs et montre-nous ce que nous devons lâcher, montre-nous ce que nous devons abandonner, montre-nous ce que nous devons rétablir, montre-nous ce que nous devons confesser, afin que le pardon, ton pardon, remplisse nos cœurs, nos vies et nos âmes, afin que ta grâce nous porte et nous transporte jusque dans ton royaume. Montre-nous ce qui te déplaît, montre-nous ce qui nous a salis, montre-nous ce qui nous a souillés, afin que le Saint-Esprit ait toute la place dans notre être, dans notre cœur, dans notre conscience. Oui, nous voulons lui laisser toute la place. Nous te donnons nos vies, Jésus. Tu les as rachetées. Elles sont à toi. Elles sont pour toi. Notre Dieu, aide-nous à être maintenant, Seigneur, radical avec cet esprit de ce monde qui gâche tout et qui t'attriste constamment. Notre Dieu, nous sommes devant toi et nous soupirons après toi. Notre Dieu, convainc-nous de vérité. Convainc-nous de vérité, convainc-nous de vérité, convainc-nous de péché, convainc-nous de péché. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, ouvre nos cœurs.